L'autre titre de l'actualité de ce dimanche, c'est l'entrée en éruption du volcan islandais le plus actif. L'espace aérien a été fermé. Des conséquences sur le trafic mondial ne sont pas à exclure. C'est ce que dit en tout cas ce matin notre ministre de l'écologie. On se souvient que l'an dernier, un événement similaire et la formation d'un nuage de poussière avait bloqué les avions au sol dans le monde entier pendant plusieurs jours. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux Michel Izard et David Salmon. Une colonne qui s'élève à 30 km de hauteur, visible à 200 km à la ronde. En plein cœur d'un des plus grands glaciers du monde, le volcan Grímsvötn s'est réveillé à 18h30. Hier soir, sur cette route du sud de l'Islande où la nuit ne tombe pratiquement pas en cette période, le ciel s'est soudain obscurci. Première conséquence d'une éruption qui s'annonce démesurée. Pour donner une idée de l'ampleur de ce qui se passe, nous sommes ici 4 heures après le début de l'éruption, à 60 km du volcan. L'air est déjà presque irrespirable, chargé de cendres et déjà aussi de beaucoup d'odeurs venant de ce volcan. C'est justement à cet endroit que la police islandaise a instauré un périmètre de sécurité. L'accès à la zone est bloqué. Nous n'irons pas plus loin, car le danger est d'abord local. Le magma du Grímsvötn traverse une couche de glace de plus de 400 mètres d'épaisseur. Cela entraîne la fonte de millions de mètres cubes d'eau qui pour l'instant sont retenus par le glacier, mais on redoute un lâcher d'eau dévastateur. Deuxième problème, les cendres. D'énormes quantités se dégagent. C'est une poussière très fine qui retombe sur tout le secteur, mais qui s'envole aussi et laisse craindre le même scénario que l'an dernier avec le volcan Eyjafjallajökull. Par précaution, l'espace aérien islandais a été fermé ce matin. L'île de glace et de feu est coupée du monde. Et on fait un tout dernier point de la situation avec vous, Michel Izard, qui êtes sur place. Vous le disiez, l'espace aérien islandais a été fermé. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il y aura d'autres conséquences ? Alors c'est difficile à dire encore pour l'instant, mais c'est un drôle d'anniversaire. Nous étions hier matin sur le volcan, le fameux Eyjafjallajökull, qui avait semé le désordre l'an dernier. Et dans l'après-midi, c'est son voisin qui entre en éruption, un an pratiquement jour pour jour après. Mais ce voisin, il est beaucoup plus gros. Il est sur un glacier vaste comme la Corse et les conséquences pourraient être beaucoup plus graves. Ce matin, les scientifiques sont allés étudier ces poussières, ces cendres qui s'échappent. Elles sont très fines, très volatiles. Et s'il y avait de la silice à l'intérieur, comme c'était le cas l'an dernier, en effet, les conséquences pourraient être très lourdes sur le trafic aérien en Europe. Merci beaucoup Michel Izard pour toutes ces précisions et on verra aussi ce soir votre reportage complet.